La diaspora africaine, la diaspora gabonaise. Je sais beaucoup de personnes vont se dire, celui-là encore c'est qui? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et qu'est-ce qu'il nous donne encore et qu'est-ce qu'il nous présente? La seule chose que je vous présente aujourd'hui, c'est de vous réveiller. Vous savez, je me suis rendu compte que si on ne se réveille pas, c'est qui est sûr que ceux qui sont déjà réveillés, ils prendront plus que nous. Comme on dit chez nous, en Afrique. Celui qui se réveille tôt, c'est celui qui ramasse les premiers avocats qui tombent. Et toi qui se réveilles en retard, tu ne pourrais rien ramasser. Tu vas peut-être ramasser 2 avocats, mais tu n'aurais pas ramassé plus de ceux qui se sont réveillés très tôt. Je vais dire quoi par là? Je veux que nos frères africains, nos frères gabonais, surtout les Gabonais aujourd'hui, je peux dire que c'est le pays le plus faible en Afrique aujourd'hui. Pas en Afrique centrale, parce que je peux dire l'Afrique centrale est le pays le plus faible dans l'Afrique. Le pays le plus faible, le plus faible dans le continent africain, c'est l'Afrique centrale. En fait, l'Afrique centrale accepte tout ce qu'on nous demande, tout ce qu'on nous propose. Et quand les élections arrivent, on nous présente des gadgets. Ces partis politiques au pouvoir, quand ils arrivent avec tous leurs mensonges, on accepte encore. Mais ce qui me fait plus mal, c'est de savoir ceux qui adhèrent à ces partis politiques au pouvoir. Qu'est-ce que vous gagnez? En fait, la réalité est que vous vivez la même chose que nous qui luttons contre eux. Les infrastructures, vous n'en avez pas. Les logements, vous n'en avez pas. La santé, je n'en parle même pas. Parce que si nous, les opposants, on vit mal de la santé, mais vous vivez quoi? Je pourrais au moins entendre, je pourrais peut-être comprendre, je pourrais peut-être accepter qu'il y a une différence entre le pouvoir et les opposants. C'est-à-dire que vous qui êtes au pouvoir, on vous traite mieux que nous. Mais malheureusement, ce qui est sûr qu'on vous traite pareil, comme nous, qui revendiquons d'un changement. Et quand je vois aujourd'hui la manière que vous vivez, quand vous regardez quelqu'un qui dit « je suis au pouvoir », je représente le pouvoir en place, mais va voir là où il vit, va voir dans les conditions où il vit. Pour aller chez lui, c'est vraiment, il faudrait qu'il prenne un marathon pour arriver dans sa propre maison. Mais pourquoi tu te bats? Pourquoi supporter ces personnes quand eux qui rentrent chez eux, ils rentrent dans des grosses voitures, les portails qui s'ouvrent, ils ont des gardiens. Mais chaque soir, tu as du mal même à avoir l'électricité. Chaque soir, tu as tes enfants qui ne peuvent même pas manger. Tu ne peux même pas payer les études de tes enfants. Mais tu dis, tu représentes le pouvoir en place. Qu'est-ce que tu gagnes sur le pouvoir en place? Tu ne gagnes rien du tout. Alors, c'est ça le grand problème. Moi, je prends l'exemple en Europe aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui dit « je représente le pouvoir en place », c'est que le pouvoir en place le met dans les conditions auxquelles il bénéficie de ce qui devrait bénéficier, la santé, les infrastructures. Je peux dire, il récupère l'emploi. Mais même vous, en Afrique, qui revendique ces personnes-là qui nous dirigent et qui pillent nos pays, qu'est-ce que vous gagnez? Je repars en Afrique, je repars au Gabon. Quand les gens parlent du PDG, qu'est-ce que vous gagnez au PDG? Les cuisses de poulet qu'on vous donne, les gadgets, les casquettes qui viennent vous donner, les billes qui ne fonctionnent pas, des t-shirts qui ont des figures des personnes qui ont pillé vos pères, vos grands-mères, vos grands-pères. Et vous continuez toujours aujourd'hui à les supporter. Un moment après, je me dis, est-ce que la faute à ces personnes qui vous torturent, qui vous plient et qui vous mentent? Non, la faute n'est pas à eux.
La faute est à vous-même qui acceptez ces personnes continuent à vous mentir. C'est comme on dit aujourd'hui, l'Europe est en train de piller notre Afrique. Mais ce n'est pas l'Europe qui pille notre Afrique. Ce sont nos dirigeants qui pillent notre Afrique et qui vantent notre Afrique. Et des fois, on donne le tort à l'Occident. L'Occident embellit chez lui. L'Occident n'a jamais dit n'embellis pas chez toi en Afrique. L'Occident n'a jamais dit à un pays africain deviens comme nous. L'Occident a toujours trouvé quelque chose qui va au moins faire en sorte que sa population profite et voit un changement. Mais quand on voit nos présidents aujourd'hui, nos présidents c'est quoi? Quand ils arrivent en France, quand ils arrivent en Allemagne, quand ils arrivent aux États-Unis, ils disent oh mon Dieu, regarde comment les immeubles sont superment bien. Oh, c'est un gratte-ciel. Mais attends quand il arrive chez lui. Est-ce que l'idée que ce que tu as vu, le gratte-ciel là, tu ne peux pas le faire chez toi? La route que tu as roulée de l'aéroport jusqu'à l'hôtel où on t'a logé, tu ne peux pas le faire chez toi? Tu as le ciment, tu as le gravier, tu as le sable. C'est la même chose que ces personnes utilisent. Mais tellement que ces personnes qui dirigent nos pouvoirs, qui dirigent nos pays, n'ont pas d'amour pour vous. Mais pourquoi vous avez d'amour pour ces personnes qui pillent nos pays? Je demande au peuple gabonais, pourquoi vous avez de l'amour à ce Ali Ben Bongo qui pille nos pays? Ces ministres aujourd'hui qui ne font que nous mentir, qui votent des lois qui ne profitent même pas à vous. La santé aujourd'hui, quand vous regardez même nos parents, nos frères et sœurs, pour se faire soigner, nos mamans, nos pères, nos grands-pères, pour se faire payer leur retraite. Moi, je reprends l'exemple de ma mère aujourd'hui. La retraite de mon père aujourd'hui, elle n'arrive même pas à recevoir la retraite de mon père. On l'a volée pour combien d'années? Pratiquement plus de 5 ans que mon père est mort. Elle n'a jamais reçu un rond de la retraite de mon père. Et à chaque fois quand elle va réclamer cet argent, on lui dit, il faudrait que tu ailles tel bureau, parce qu'ils se partagent ce même argent. Mais vous êtes toujours là à les soutenir. Vous êtes toujours là à les soutenir. Le peuple gabonais, qu'est-ce qui vous arrive? Vous croyez que quand on est en Europe, on vit bien? On vit dans les mêmes difficultés que vous. Vous savez comment on nous appelle? On nous appelle les sans-papiers. Pour obtenir les papiers ici, c'est un calvaire. C'est le stress. Je vous jure, parfois, il y a des gens qu'on retrouve dans leur appartement qui sont morts. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas survenir. En fait, c'est parce que les migrations, pour obtenir les papiers, pour qu'il ait la tranquillité, c'est le stress qui le tue. J'ai vu des gens aux États-Unis qui se sont jetés au 3e étage parce qu'on leur a refusé d'avoir des papiers. Mais nos dirigeants sont toujours là et vous les acceptez. Je prends comme le dictateur Ali Ben Bongo aujourd'hui. Je sais qu'il me connaît. Je sais qu'il se dit, ce gars réapparaît encore aujourd'hui. Il faudrait qu'on efface. Je sais que si je mets pied au Gabon aujourd'hui, je ne vais pas vivre dans 2 mois ou dans 3 mois. Je vais disparaître. Mais ce n'est pas mon problème. Vous savez, le peuple d'Israël, d'Égypte, a duré 40 ans dans le désert. Mais en réalité, ce n'était pas 40 ans qui devait être dans le désert. C'était peut-être, je crois, combien de mois, combien d'années qui devaient être à la terre promise. Mais tout simplement parce qu'on ne se bat pas, parce qu'on ne va pas dans la même direction, dans la direction qui nous permet de sortir de la galère que nous souffrons aujourd'hui. Nos peuples souffrent en ce moment. Nous avons vu le président français Macron qui est allé au Gabon, qui est allé faire une tournée
Mais quelle est la tournée là? Qu'est-ce que ça nous gagne? Qu'est-ce qu'on profite de cette tournée? On profite de rien. Est-ce qu'il a dit à ses dirigeants, vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'il a dit, Ali Ben Bongo, ça fait combien d'années tu es au pouvoir? Il faudrait que tu laisses le pouvoir à une autre personne. Non, il ne l'a pas dit. Et j'ai vraiment accepté Tshisekedi du Congo, Kinshasa, RDC, qui a vraiment dit la réalité de ce que nous vivons et ce que nous attendons des Français, les Européens. Je sais que ça va me coûter. Je sais que beaucoup de personnes vont se dire, mais attends, celui qui ouvre la voie, qui parle aujourd'hui, est-ce qu'il ne va pas se faire éplucher? Est-ce qu'il ne va pas se faire renvoyer? C'est pas grave. Mais si je peux me battre pour 3 personnes, pour 10 personnes, pour qu'ils trouvent au moins la paix, je continuerai à me battre, je continuerai à dire ce que je dois dire comme vérité. Peu importe de ce qui m'arrive. Alors, peuple gabonais, cette année 2023, il faudrait qu'on change. Les Bongos ne peuvent pas continuer à nous diriger. Le Gabon n'a pas fait seulement des Bongos dans ce pays. Je ne peux pas savoir si tous les enfants du Gabon portent rien que le nom Bongo, ou auquel on ne peut plus trouver un autre nom en dehors des Bongos. Nous voulons un changement. Et c'est ce changement que nous demandons à l'Occident, de nous aider